Le vendredi 17 mars, c'est jour de la Saint-Patrick, donc fête des Irlandais. Et je me suis demandé, bon, on a beaucoup parlé des Irlandais du côté de Gros-Île pour la quarantaine des Irlandais, mais est-ce que les Irlandais sont restés dans la région? Pour en parler, je pense que j'ai trouvé la meilleure personne. Il est de la Société d'histoire de Montmagny et il a été de la Corporation de Gros-Île aussi. Émile Gagné, bonjour. Bonjour, Marie-Ève. Émile, je voulais... excusez-moi, Monsieur Gagné. Oh, c'est pas grave, là. On se connaît depuis quelques années quand même. Monsieur Gagné, je voulais qu'on parle justement des Irlandais, parce que je me suis dit, bon, quand ils sont partis là, de cette île de la quarantaine de Gros-Île, est-ce qu'ils sont venus ici à Montmagny ou est-ce qu'ils se sont déplacés ailleurs? Non. Les Irlandais, quand ils partaient d'Europe, la destination, c'était au Canada. Là, La destination, c'était Québec. Mais évidemment, à la suite de contamination de la ville de Québec, à 1820 à peu près, 1830, alors là, on a décidé, le gouvernement canadien avait décidé d'instaurer un système de quarantaine. Et bien sûr, avant Québec, donc, ils ont trouvé une île, Gros-Île, pour installer une station de quarantaine. Et évidemment, ceux qui étaient pas malades après une période de quarantaine, ils étaient envoyés à Québec. Les malades étaient soignés. Puis évidemment, les décès, bien, souvent, ils les enterraient là dans le secteur de Gros-Île. Mais ici, dans la région, il n'y a pas eu beaucoup d'Irlandais parce que, oublions pas, la destination, c'était Québec. À partir du port de Québec, bien là, il y avait un rayonnement, là. Mais puis, les raisons, finalement, des raisons de rester dans la région de Montmagny, il y en avait très peu. Parce que, bon, alors, partir de Québec puis revenir dans la région, nous autres, ici, à l'époque, là, le secteur du fleuve, c'est-à-dire les premiers rangs de colonisation de la Nouvelle-France, les terres étaient occupées, là. Donc, on ne pouvait pas leur donner de nouvelles terres. Ils n'avaient pas de nouvelles terres. C'était vraiment de l'agriculture qu'il y avait ici. C'est ça, c'était juste de l'agriculture. Et dans la région, si on va plus au sud, vers la frontière américaine, bien, à cette époque-là, 1840 à peu près, il y avait... les limites de la frontière n'étaient pas définies correctement. Ce qui fait que même les Américains revendiquaient à l'occasion jusqu'au fleuve, des fois. Là. Ça fait que on ne pouvait pas leur donner des terres nouvelles dans les Appalaches, et on ne savait pas trop où était la frontière. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'y en avait pas beaucoup de motivation à venir demeurer dans la région de Montmagny. Évidemment, il y aura des enfants, des orphelins, qui sont... évidemment, les parents sont morts en chemin, là, soit en mer, soit à Gros-Île au moment de leur arrivée. Alors là, les prêtres qu'il y avait à Gros-Île, ils s'organisaient des fois pour essayer de trouver des familles, pour faire adopter des enfants là, qui étaient devenus orphelins. Mais malheureusement, la majorité de ces enfants-là prenaient le patronyme de la famille d'adoption. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chercher des O'Reilly à Montmagny ou dans le secteur, on en trouvera à peu près pas, là. Ou ils ne viennent pas de cette époque. Ben, c'est ça. Ben, ils s'appellent Coulombe, ils s'appellent Lamonde, ils s'appellent parce qu'on leur a donné, on a changé leur nom pour la famille. Ils ont pris le nom de la famille d'adoption. Exactement. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a quand même probablement beaucoup de Monimontois et de gens de la Côte-du-Sud qui ont du sang irlandais? Oui, c'est fort probable qu'il y en a plusieurs qui ont du sang irlandais. Mais ce ne sont pas nécessaires. Il faudra peut-être des tests d'ADN ou quelque chose de semblable là, pour le déterminer. Là. Parce qu'on me disait que, justement, dans une partie, dans le secteur plus au sud, qu'il y a parfois des patronymes irlandais un peu. On les trouve plus facilement. Là. Oui, mais je vous parlais tantôt de l'instabilité de la frontière américaine, mais quand on part de Québec, et on s'en va vers ce qu'on appelait autrefois le comté de Dorchester. Alors, là, les terres s'ouvraient, là. Il y avait ouvert des terres. Et il y en a beaucoup d'Irlandais qui vont s'en aller vers ces régions-là. Alors, si on parle, par exemple, Saint-Léon de Standon, si on parle de Saint-Malachie, Frampton, tous ces secteurs-là, là, il y aura beaucoup d'Irlandais.
Donc, on en trouve encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et évidemment, il y a encore des patronymes irlandais dans ces régions-là. Par curiosité, récemment, je regardais le bottin téléphonique de cette région-là. Et juste Saint-Malachie, qui est un tout petit village, bien, j'ai retrouvé 10 abonnés de téléphone, 10 familles d'Irlandais dans le petit village encore aujourd'hui, en 2023. C'est le patronyme que je voyais, là, c'est des O'Farrell. Hein? Alors, parce que souvent, les noms d'Irlandais, il y avait le O, soit le mec ou le O. Alors, des fois, aujourd'hui, il y en a qui vont s'appeler juste Farrell, mais à Saint-Malachie, ils ont gardé O'Farrell. Et ça, j'ai une anecdote personnelle à ça. Quand j'étais enfant, moi, ma mère venait de Saint-Léon-de-Standon et on voyageait chez le grand-père en train, parce que chez nous, on n'avait pas de voiture. Donc, on voyageait en train et on débarquait à Saint-Malachie. Et tu débarquais du train, il y avait un gros magasin blanc, là, si ma mémoire est bonne, j'étais en tout petit, là. Et je voyais l'affiche O'Farrell. Pour moi, c'était un nom qui n'existait pas dans mon patelin, là. Alors, c'était des étrangers, c'était un peu mystérieux, là. Plus tard, ben, je verrai que c'est des descendants d'Irlandais, là. Mais c'est pour... Puis nous autres, ici, dans la région de Montmagny, on n'avait pas ces patronymes-là, là. Je voulais qu'on parle aussi rapidement, parce que vous avez travaillé, vous avez été de la Corporation de Gros-Îles, vous avez beaucoup appris sur Gros-Îles au fil du temps. Puis, vous me disiez qu'il y avait des gens qui habitaient Montmagny et qui travaillaient sur l'île quand même. Donc, il y a des gens qui ont côtoyé les Irlandais. Là. Oui, absolument, oui. Puis même, Montmagny était quand même relativement près, ce qui fait qu'il y avait une certaine forme d'approvisionnement, ne serait-ce qu'en produits agricoles, en viande, en pain, en blé pour Gros-Îles, là. Alors, évidemment, le gros des marchandises venait de Québec parce que tu avais des bateaux à vapeur à l'époque, qui partaient de Québec et ils faisaient la navette entre Québec puis Gros-Îles. La navette soit que la navette amenait des passagers vers Québec parce que là, la période de quarantaine était terminée, ou encore, quand le bateau revenait, bien, il amenait des victuailles, là, parce qu'il ne produisait rien là, sur Gros-Îles. Évidemment, il y avait le boulanger, mais il fallait emmener la farine, là, tu sais, Gros-Îles. Donc, c'était alors, à Montmagny, évidemment, il y avait Montmagny aussi fournissait des choses pour Gros-Îles, là. Est-ce qu'il y a eu des amours qui se sont créés? Avez-vous entendu parler de ça? Des amours entre des gens? Non, on ne sait pas. Ouais, des petites recherches à faire. On aime ça, les histoires d'amour. Des questions de cette nature-là, là, je ne pourrais pas vous... évidemment, tu sais... à Montmagny, il y avait des résidents à l'époque, des résidents permanents à la Grosse-Île. Puis ces gens-là, bien, il y avait de la parenté dans Montmagny, c'est bien sûr. Hein, tu avais des familles, je pense à la famille Masson, entre autres. Bien, il y avait des gens à Montmagny, il y avait des gens à Grosse-Île. Alors, il y avait des liens quand même. L'hiver, bien, la station de quarantaine était fermée, là, mais les résidents, eux autres, traversaient soit à Montmagny, soit à Berthier, par canot à glace. Et puis, c'était le moyen de transport. Puis l'été, bien évidemment, il y avait toujours soit un voilier ou qui pouvait faire la navette entre les deux, là, ouais. Et merci beaucoup, Émile Gagné, de nous avoir parlé de la présence irlandaise dans la région. Je pense qu'on aime ça, savoir d'où on vient. Oui, absolument. Mais je trouve que c'est important aussi. Bon, et je suis contente parce que vous avez parlé du canot Atlas. On va en parler très, très bientôt du canot Atlas. Oui, on va y revenir. On vous prépare un dossier là-dessus pour les prochaines semaines. Merci. Merci, Marie-Ève.